Welcome to Mère Noire Journée, a platform where life experience is shared. I watch Mère Noire Journée, I watch Mère Noire Journée, I watch Mère Noire Journée. Yeah. Regardez la partie numéro 1, parce que celle-ci, c'est la deuxième partie. Justement. C'est pas aussi parce que tu pries que tout de suite, ouais, il va tout te donner. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas McDonald's. C'est pas du takeaway. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de nos copines, moi included, hein, moi aussi, je suis passée par là, où vous partez de relation en relation. Tu casses avec quelqu'un, tu baises avec un autre. Tu casses avec quelqu'un, tu baises avec un autre. Mais ta tête ne réfléchit pas. Son yako. Hey. Et tu finis toujours par avoir les mêmes problèmes. C'est qu'à la fin, il y a quelque chose que tu fais pas là. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir et de se dire que merde, c'est où j'ai merdé. Et puis, quand tu commences à comprendre avec cette lumière, eh ben, tu ne vas plus merder de la même façon. Et c'est de là où tu commences à connaître et ressentir le bonheur progressivement. Le vrai bonheur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui font, comme je vous disais, hein, qui vont de relation en relation, mais qui ne se posent pas des questions parce que c'est toujours la faute d'autrui et jamais de leur faute. Eux, ils sont blancs comme neige. Bon, même si t'es blanc de l'intérieur, t'es blanc quand même, non? Ça sert à rien de rester dans le sadness parce que l'ennemi veut qu'on soit sad, l'ennemi veut qu'on soit au dépourvu, que ça n'aille pas. Tout ce qui est négatif, c'est que ça, il veut qu'on soit. Alors toi, focalise-toi sur le positif. Focalise-toi sur ce que toi, tu veux achieve. Tu vois? Tu vois, essaie d'être à l'écoute. Essaie d'être calme. Essaie d'être plus féminine. Naturelle s'il le faut, mais moi j'ai kiffé ressembler à Beyoncé. Hein. J'ai kiffé. Faut qu'on se rappelle qu'on est là pour être meilleur. Donc si ça va pas dans cette relation, quitte-la, mais ne jump pas à une autre relation. Il faut que tu puisses comprendre les erreurs. Tes erreurs et puis ses erreurs. Parce que ça sert à rien. La solitude, ça tue pas l'homme. Ça tue pas. Non. Solitude vraiment quoi? Ah. Ça tue pas. Normalement, tu dois utiliser cette solitude pour comprendre tes erreurs et aller de l'avant. Focalise-toi sur ton futur. Parce que si tu regardes trop ce qui se passe présent, mais si tu souffres, donc tu vas rester dans ta souffrance comme ça? Non. Accroche-toi à quelque chose de positif. Il faut savoir repositiver. C'est-à-dire regarder toi-même tes qualités. Et puis même si quelque chose qui t'enjaille, que tu as envie de faire, fais-le. Fais-le. Mais retrouve ton happiness. Quand tu finis avec un mec, pleure parce que tu es être humain, tu dois pleurer. Mais tu es aussi être humain, tu dois réfléchir. Et quand tu vois que cette personne t'a fait trop de mal, même si ton cœur fait mal, il faut le pardonner. Parce que ça, là, tu ne veux plus. Pardonne-le. C'est difficile. Mais nous-mêmes, on est des sinners, on est des pécheurs. Si Dieu, on dit que hey, Jésus, il est mort pour nous, donc il est mort pour tout le monde. Hein. Les violeurs, les bombes suicides, là, les gens qui mettent des bombes, il est mort aussi pour lui. Il est mort pour les femmes qui trompent, qui sont des salopes. Il est mort pour les connards qui violent, qui font des incestes. Il est mort aussi pour tous ces gens-là. Mais quand tous ces gens font du mal et qui se tournent vers Dieu pour demander pardon et vraiment ressentir leurs erreurs et prêts pour changer, Dieu n'a que ses bras pour ouvrir et dire oui mon fils, viens vers moi. Donc nous aussi on doit faire pareil. C'est difficile de pardonner, mais on doit faire ce travail-là pour avancer dans nos vies. Parce que si tu marches avec cette rancune par rapport à des ex, comment tu vas aller vers une nouvelle relation et être sûr que ça va bien se passer? C'est pas possible. Parce que tu seras bitter. C'est-à-dire tu seras trop aigri. Et tu ne pourras pas voir l'importance de la personne qui est à côté de toi. Moi, je ne compte pas sur les copines.
Parce que les copines, ça parle, ça parle, ça parle. Et puis ça t'affecte. Mais quand je parle... à mon Dieu là-bas, j'ai jamais eu de problème. Moi, j'ai jamais eu de problème. Parle-lui. Accepte le changement dans ta vie. Accepte-le. Ou sinon, tu vas toujours tomber de relation en relation. Récapitulons. 1. Prier. Demander pardon. Demander le discernement. Je suis encore une chrétienne, hein, donc désolé, moi avec Dieu là. C'est en moi, je ne peux pas faire autrement. Demandez le pardon en 1. En 2, soyez plus positive avec vous-même. Soyez plus positive avec vous-même. Concentrez-vous sur ce que vous aimez. Si c'est passer du temps avec la famille, avec les copines, avec faire la cuisine, voyager, prenez ce plaisir. Attirez les ondes positives. Soyez positive vous-même. Regardez votre passé avec un air de « ouais, c'est vrai, j'ai fait ». Acceptez vos erreurs, mais acceptez aussi de changer. Avant d'aller vers une autre relation. Oui, tu peux pleurer ma chérie, je pleure avec toi. Oui, réveille-toi aussi, hein. Réveille-toi aussi. Arrête un peu. Et commence à positiver, à laisser les bonnes choses t'arriver. Dans mon prochain numéro, je vous parlerai de nos mauvaises habitudes en tant que femme. Oh yeah? Amen journey. Amen journey. Oh, amen journey. Yeah. Un grand merci à Barek Néerlandaise pour tous ces dessins faits à la main de ma personne.